Retrouvez nos experts en live. Thomas Rivière, je suis ravie, on en parlait à l'instant, d'avoir trouvé enfin une date pour te recevoir. Eh bien moi je suis ravi d'être là, merci de me recevoir. Voilà, et donc nous sommes au salon Koblenz avec le studio de broadcast qui a été déporté sur place. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'un amour de vie, carrément, je pense. Et d'un anniversaire incroyable, puisque le Petit Prince fête ses 80 ans cette année, notamment à Koblenz. Exactement. Alors, avant de parler des 80 ans du Petit Prince, raconte-nous le Petit Prince, mais Thomas Rivière, qu'est-ce que tu fais chez le Petit Prince et puis pourquoi tu es tombé dedans quelque part? Alors moi ça fait 15 ans maintenant que je travaille pour le Petit Prince. Je suis arrivé en 2008, que le temps passe vite. Ouais. Et j'ai la chance de travailler pour la succession Antoine de Saint-Exupéry, donc il s'occupe de la marque Le Petit Prince. Ouais. Et j'ai la chance de faire partie de la famille, puisque oui. Antoine de Saint-Exupéry était l'oncle de ma grand-mère. C'est l'oncle de ta grand-mère. Oui, c'est relativement pas loin. Exactement, ma grand-mère l'a connu, elle nous en parlait quand j'étais enfant, donc le Petit Prince a toujours été là dans la famille, on en a toujours parlé. Et petite anecdote, on m'a toujours dit qu'un jour je travaillerais pour le Petit Prince, et c'est arrivé, la prophétie s'est accomplie, et je travaille pour le Petit Prince depuis maintenant donc 15 ans. Et tu es un homme heureux avec le Petit Prince. Ben, j'ai pas vu le temps passer, et chaque année on a des nouveaux projets, chaque année il se passe des nouvelles choses, et chaque année la marque grandit, chaque année on fait grandir le Petit Prince, et il y a de plus en plus de gens qui le lisent, qui le découvrent, et qui veulent des produits Petit Prince, de nouveaux licenciés, donc oui c'est une belle aventure. Et d'ailleurs, à l'occasion des 80 ans du Petit Prince, tu as fait récemment une interview de la Grande Librairie chez Augustin Trapenard, et j'en suis d'autant plus flattée que de te recevoir sur une chaîne qui n'a pas forcément la même aura ni la même audience. Mais on va parler, en fait de l'origine un petit peu du Petit Prince dans le monde du licensing. Puisque moi, ça fait 20 ans que je suis là, un peu plus, et il n'était pas tout le temps là, en fait. Il y a eu une création, finalement. Exactement. En fait, on est passé d'un livre, d'un phénomène de l'édition mondiale. Le livre est sorti en 1943 aux États-Unis, en 1946 en France chez Gallimard. Ouais. Et au départ, c'était qu'un livre. C'est un livre, un succès mondial, un succès planétaire, vendu à 200 millions d'exemplaires dans le monde. Un livre qui se transmet, un livre intergénérationnel, un livre qu'on aime offrir et qu'on partage. Et à la fin des années 80, ma famille, mes oncles, mes grands-parents ont commencé à recevoir des demandes d'éditeurs pour faire d'autres livres, pour faire du publishing. De l'adaptation, carrément. On ne connaissait pas le mot publishing à l'époque. Oui. On a commencé à recevoir nos premières demandes de licence. Certains fabricants, des sociétés françaises, voulaient faire des produits dérivés. Alors on a appris, on a découvert ce métier. Vous savez, il y a aucune licence venant d'un livre qui se développe de la même façon. On connaît évidemment les autres licences, nos amis d'Astérix, nos amis du Petit Nicolas. Toutes ces licences se développent chacune d'une façon, et le Petit Prince a trouvé son chemin, le Petit Prince a trouvé sa voie, et ça s'est toujours fait à la demande, soit de licenciés qui voulaient travailler avec nous, des gens qui partagent nos valeurs, et des gens qui voulaient faire des produits de qualité, parce que ça a toujours été le dénominateur commun, et ça s'est toujours fait à la demande du public. Ce qu'il faut savoir avec le Petit Prince, c'est que lire le Petit Prince, c'est une expérience personnelle. Vous lisez le Petit Prince. On le lit souvent plusieurs fois dans sa vie d'ailleurs. Exactement. Et une fois qu'on l'a lu et qu'on le referme, on a envie de prolonger l'histoire. Eh ben, on peut prolonger l'histoire avec un film, on peut prolonger l'histoire avec une exposition, on peut prolonger l'histoire avec un produit dérivé. Voilà, il y a 1000 façons de prolonger l'histoire, et c'est la demande du public, c'est la demande des lecteurs qui ont souhaité avoir plus de Petits Princes, et on a fait que suivre ces demandes, tout en étant toujours très très vigilant par rapport à la qualité des produits et des gens avec qui on travaille. Oui, parce que les premiers licenciés, les premières produits sous licence, c'était la Monnaie de Paris, c'était des choses très belles, comment dire, très jolies, très précieuses. Exactement. Deux de nos premiers licenciés, ils sont encore avec nous aujourd'hui, et c'est ça qui est formidable. C'est une de nos valeurs, c'est la longévité, la fidélité en licence. On travaille, on s'inscrit dans la durée. Le Petit Prince, il est là depuis longtemps, il est là pour longtemps. Et moi, je ne suis que de passage. Un jour, quelqu'un d'autre prendra ma place. Mais nous, c'est très important, cette relation qu'on a avec nos licenciés. La Monnaie de Paris, ça fait plus de 30 ans qu'on travaille avec eux. On a fait des collections formidables de pièces de monnaie avec eux. Petit Jour, qui est un de nos premiers licenciés, on a fait des centaines et des centaines de produits, et on continue de travailler avec eux. Et la nouvelle génération chez Petit Jour également continue de travailler le Petit Prince avec un renouvellement de gamme, de créativité absolument incroyable. Oui, la propriété, c'est le terme un petit peu business que j'utilise, mais la propriété ne s'abîme pas.
C'est notre travail, de faire en sorte. Tu sais, j'ai tendance à dire très souvent que mon métier c'est de dire non. On dit non à des demandes farfelues. Ah ça je confirme. On dit non à des gens qui ne veulent faire des produits qui portent pas nos valeurs. Voilà, il y a des choses qu'on ne fait pas. On ne souhaite pas aller sur certains territoires et on choisit vraiment les gens avec qui on travaille. C'est très simple. Oui. Quand on discute avec un licencié, on comprend tout de suite. Est-ce que c'est le businessman de la planète du Petit Prince ou est-ce que c'est un vrai passionné qui a grandi avec le Petit Prince et qui veut travailler avec nous parce que la passion l'emporte? Voilà, on choisit notre camp très vite. Et c'est comme ça qu'on va dérouler un petit peu sur les 15 dernières années les rendez-vous d'aimants qui ont fait évoluer et élargir l'offre du Petit Prince. Exactement. Parce que en 2010, ça change. Exactement. Même en 2008 où on a signé les accords pour lancer une production de série télé, tout a changé puisqu'on a commencé à faire des salons. C'est les premières fois qu'on est venu à l'époque à Casa de Choc qui est devenu Cobrands. Et c'est vrai que la première série télé sur France 3 qui a été diffusée dans 50 pays dans le monde a tout changé puisqu'on a changé de dimension. Le livre. Le personnage est sorti du livre, il est devenu une marque sur des territoires très européens, puis les États-Unis, puis d'autres territoires, puisque le Petit Prince est connu partout, il est lu partout, et donc on est vraiment devenu une marque. Et c'est vrai que le premier pas a été cette série télé en 3D qui était phénoménale et qui était révolutionnaire pour l'époque. Oui, en plus une vraie révolution, même dans le fait qu'on le trouve ailleurs. Enfin, exactement, c'est la première fois. Il y avait eu des comédies musicales, il y avait eu un opéra, mais là d'un coup, on est sur une série télé animée pour les enfants, diffusée dans le monde entier, et donc ça devient accessible. La caisse de résonance est phénoménale. Et tu sais à quoi on le voit. Il suffit de regarder l'année suivante les ventes de livres. Ah bah oui. On en vend 2-3 fois plus parce que c'est exceptionnel. Quand on fait du cinéma ou de la télévision, ça fait découvrir le Petit Prince et les gens vont vers le livre et puis après ont envie de prolonger l'expérience à travers des produits dérivés, à travers tout ce qu'on peut proposer. D'accord. Et donc 2008, 2010, la série, 2010, le succès de la série télé, les nouveaux livres, les nouvelles licences, des gens avec qui on travaille encore aujourd'hui. Je pense à CTI avec qui on a commencé à travailler à ce moment-là. Ouais. Et on continue à travailler parce que de la même façon, on est fidèle en licence. Mais c'est normal en fait parce que la marque ça s'inscrit dans la durée. C'est une volonté, c'est un bon sens. 2 exemples. IWC, on a signé en 2005. On continue à travailler avec les montres IWC sur la marque Le Petit Prince. Moleskine avec qui on a travaillé en 2011 justement pour la série télé. Je me souviens de ces cahiers, c'était magnifique. Moleskine, ils ne font qu'une licence par an. Ils ont fait plein de licences formidables comme Pac-Man, Le Seigneur des Anneaux à l'époque. Ils ont fait Le Hobbit. Ouais. Eh bien, ils font une licence par an. Le Petit Prince, c'est la seule licence qui garde d'une année sur l'autre et on en est à la 12e collection de Moleskine parce que les carnets sont tellement beaux. Et puis c'est intemporel, c'est n'importe quelle cible, je dirais. Moi, je peux m'acheter un Moleskine Le Petit Prince, c'est une certitude. Antoine de Saint-Exupéry écrivait sur un Moleskine, l'histoire est belle. Elle est belle. Alors si on continue un peu dans l'avancée de ce qui s'est passé, après il y a eu un événement phénoménal, c'est quand même un film. Exactement. Alors, un film d'animation incroyable. Film de Mark Osborne avec 2 technologies, de la 3D évidemment, et puis du stop motion avec ces marionnettes animées. Mark Osborne est un éminent spécialiste de ce type d'animation. Mark Osborne, c'est le réalisateur de Kung Fu Panda. C'est quelqu'un qui a une carrière absolument incroyable. Et il est venu en France travailler plusieurs années sur ce film. Le résultat est exceptionnel. 23 millions de spectateurs dans le monde, diffusé dans les pays anglo-saxons sur Netflix, plus de 30 millions de foyers aux États-Unis qui ont vu le film. Et 2 couronnements, si je puis dire, pour le Petit Prince, avec un BAFTA du film d'animation et le César du meilleur film d'animation en 2016. Bravo. Vraiment une aventure exceptionnelle et je tiens à remercier Aton Soumache et ses équipes qui ont Dimitri Rassam, bien entendu Dimitri, qui ont produit ce film et qui en ont fait un phénomène. C'est le film d'animation français le plus vu au monde. Oui, mais ce qui était génial dans ce film que j'ai adoré, je l'avoue franchement, c'est d'avoir déporté quelque part l'attention de l'enfant, pas sur le Petit Prince, mais sur une héroïne auquel il pouvait parfaitement se projeter. Quel que soit l'enfant, il se projetait sur cet enfant. Et puis, par touches subtiles philosophiques qui sont complètement liées au Petit Prince, on comprenait finalement cette histoire et tout l'apport que la gentillesse il fallait un écrin, il fallait trouver ce petit twist qui fait qu'on va pas raconter directement l'histoire du Petit Prince mais on va guider le spectateur vers le Petit Prince et l'emmener par la main. Et la force de Mark Osborne et son talent,
c'est de se dire, quand on lit Le Petit Prince, on verse une petite larme à la fin parce que c'est tellement beau et tellement poétique. Comment on transcrit ça à l'image? Comment on en fait un film? Le film, j'ai vu 18 fois, hein, et dans des versions pas finies au départ, et à chaque fois ça marchait. À chaque fois, j'avais une larme à l'œil parce que c'est une réussite. Le film a été présenté à Cannes, hors compétition. Toute la salle était conquise. C'était absolument exceptionnel. Vraiment un succès incroyable. Un succès de contenu, d'intelligence, de scénario. Exactement. Voilà. Alors ce film a eu, en plus, est magique à tout point de vue, puisque Le Petit Prince a beau être connu partout dans le monde, c'est pas pour ça que c'était une marque partout dans le monde. Et Le Petit Prince est sorti en Asie, il est sorti en Chine, à Hong Kong, à Taïwan. Ah oui. Le Petit Prince existait en tant que livre, mais n'existait pas en tant que marque dans ces pays-là. Et d'un coup, le film fait 5 millions d'entrées. Et d'un coup, il rivalise avec La Reine des Neiges. Et donc du coup, la demande explose, et nos agents sur place, Medialink, avec qui on travaille depuis des années, voient le téléphone sonner, parce que les gens voulaient cette belle marque, une marque française, une marque haut de gamme, une marque qui porte des valeurs, et d'un coup ça a explosé. Et aujourd'hui, l'Asie, la Chine est devenue un marché exceptionnel pour la marque Le Petit Prince, avec aujourd'hui c'est 40% du chiffre d'affaires du Petit Prince. C'est tout simplement exceptionnel ce qui se passe là-bas. On n'est qu'au début de l'histoire parce que évidemment Le Petit Prince a beaucoup de choses à raconter là-bas. Il y a beaucoup de licenciés à aller découvrir, mais chaque année on fait ce qu'on appelle grandir l'assiette, hein, évidemment, avec de nouveaux licenciés. Aujourd'hui on compte 350 licenciés dans le monde. C'est exceptionnel. Bon, tu le disais tout à l'heure, il y a 15 ans on avait un petit stand à Casa de Choc dans un coin. Il y avait même eu un papier dans la presse, je me souviens, c'est très drôle, Le Destin, en disant mais qu'est-ce qu'ils font là? Et résultat, on est là, et Le Petit Prince est une marque. Vous savez, le Petit Prince, il vient parce que les gens veulent cette marque parce que c'est une marque qui a des valeurs, c'est une marque qui a une histoire, c'est un patrimoine, c'est des souvenirs, c'est de la transmission, c'est le souvenir d'un grand-parent qui te l'a lu, c'est le souvenir d'un parent qui te l'a fait découvrir, de quelqu'un qui te l'a offert. C'est un livre qui touche toutes les générations, et ça, c'est l'ADN de la marque aujourd'hui. Oui, je vais te poser une question subsidiaire comme ça. Par rapport à l'image, la charte graphique, c'est la même partout dans le monde? Est-ce que par exemple sur le marché asiatique, il y a des adaptations ou il y a ou pas? C'est la même absolument partout. Le Petit Prince, les signatures du Petit Prince, hein, les dessins du livre. Les dessins que vous voyez, c'est des dessins du livre. Alors, on a fait grandir la charte graphique, on a fait des nouvelles poses du Petit Prince à la façon d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est normal. Mais ce sont les mêmes dessins, et tout est validé à Paris. C'est-à-dire que on peut avoir des licences au Mexique, au Japon, en Chine ou en Allemagne. Tout rayonne de chez vous. Tout part de chez nous, tout revient de chez nous, et on valide tout parce qu'on veut que le logo, on veut que la marque soit évidemment la même partout, parce que c'est ça que les gens veulent. C'est ce Petit Prince que les gens veulent, c'est celui-là, et c'est vraiment un peu. C'est vraiment quelque chose que les gens réclament vraiment partout. Ouais. Et d'ailleurs, tu nous montres ce magnifique livre dont on va parler un peu, enfin toutes les éditions. Mais finalement, après l'ouverture de l'Asie, le film, etc., il y a Le Petit Prince qui prend aussi des lettres de noblesse avec une exposition. Exactement. Enfin, oui, l'année dernière. Exactement. Voilà, aujourd'hui, on fait énormément d'expositions partout dans le monde parce que c'est un relais de communication et ça permet d'aller. Je parlais de prolonger l'histoire. Offrir une exposition aux fans du Petit Prince, ça permet d'aller voir l'expo, de partager un moment, de rencontrer, on crée des liens avec le Petit Prince. Bien et donc sûr. on a fait des expositions à Lyon et à Bruxelles qui ont été des succès incroyables. On a l'exposition au Musée des Arts Déco qui a présenté pour la première fois les dessins originaux du Petit Prince et le manuscrit original. C'était une première au monde qu'ils soient réunis au même endroit pendant 4 mois, 150 000 visiteurs. Ça a été une exposition exceptionnelle, et on va continuer à faire des expositions, bien entendu, puisqu'on a en ce moment la grande tendance, ce sont les expositions immersives. On en a une à Dubaï, on en a une à Istanbul, on en a une qui ouvre en juin aux États-Unis à Miami et qui va rayonner sur tout le territoire américain pendant les 4 prochaines années. On a vraiment des expositions partout dans le monde parce que c'est aujourd'hui une façon de toucher les lecteurs et c'est une façon de prolonger l'histoire. Je reste sans voix. Non, mais voilà, c'est ce que je disais, c'est que chaque nouvelle époque, chaque nouveau propose des nouveaux projets, des nouvelles idées, et nous on essaie de répondre présent évidemment parce que on sait que tout ce qu'on a toujours fait c'est pour répondre aux demandes des fans du Petit Prince, donc on essaie d'être là où à la fois où ils ne nous attendent pas, mais aussi là où ils nous attendent, parce qu'il faut être au rendez-vous. Bien sûr. Et donc les 80 ans. On parle des 80 ans parce que 2023, c'est une année, je ne vais pas dire charnière, mais qui vient combler complètement tout le travail précédent.
Exactement. avec des produits très surprenants. Avec des nouvelles éditions du Petit Prince, on va en parler. Avec, on a commencé l'année avec l'épiphanie évidemment, avec Banette, et on est ravis de ce partenariat parce qu'il y a 600 000 fèves qui ont été distribuées partout en France et c'était un très beau succès. On a ces expositions dont je te parlais qui arrivent donc aux États-Unis. On a le partenariat avec Funko qui commence. Ah oui. Funko, absolument exceptionnel. Funko le Petit Prince. Funko le Petit Prince. Alors c'est quand même. Alors ceux qui ne savent pas ce que c'est que Funko, je pense que tout le monde connaît, mais vous tapez en même temps que vous nous regardez, Funko, et il y a quand même un côté dément qui est le Petit Prince à la Monnaie de Paris. Ben c'est normal, naturel, évident, c'est des valeurs. Funko, je dis pas que c'est pas les mêmes valeurs du tout, mais si tu n'as pas ton Funko à 50 ans, tu as raté ta vie. Voilà, c'est-à-dire que exactement. Mais il l'a eu à 80 ans. Il l'a eu à 80 ans. Il a pris son temps et génial. En même temps à 50 ans, Funko n'existait pas. Exactement. Non, ils fêtent leurs 25 ans cette année. Il y a les deux logos et c'est exceptionnel. Alors on a également. Mais c'est vrai que c'est une signature incroyable. Ça fait partie, toutes les belles licences sont passées par là et on est ravis de pouvoir s'associer. On a une très très belle licence qui débute et qui va continuer parce qu'on a eu l'info. On a Clarins qui est notre nouvelle licence mondiale partout dans le monde. Donc on a 4 produits Clarins qui sont distribués pays par pays partout dans le monde. Donc là ça arrive au mois de juin en France. C'est déjà distribué en Belgique, au Luxembourg, en Angleterre et dans plein de pays. Clarins, le Petit Prince, une gamme de 4 produits de Invisible Essence, de choses absolument incroyables. Et le contrat, c'est un contrat d'1 an qui est renouvelé, je peux l'annoncer aujourd'hui. On va continuer la belle aventure avec Clarins, tout comme on le fait avec Sofitel, IWC, Montblanc et toutes ces très très belles marques de luxe avec qui on travaille depuis des années. En fait, les licenciés fidèles du Petit Prince, ça devient presque des collabs. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a une importance des deux marques, c'est presque du co-branding permanent en fait. Et voir le plaisir que ces équipes ont travaillé avec le Petit Prince, les étoiles qu'ils ont dans les yeux, c'est un plaisir de travailler avec justement ces gens qui portent nos valeurs, des gens qui sont amoureux du livre, amoureux de cette histoire, qui ont grandi avec cette histoire, ils ont l'impression de réaliser un rêve et nous, on adore travailler avec des belles boîtes comme ça qui nous font des choses, des produits magnifiques, des marques françaises. Clarins, c'est un succès français qui fait rayonner la France comme le Petit Prince à 2 niveaux. À l'international. Voilà, c'est une belle association. On aime faire ça, on aime associer les marques françaises, ça fait vraiment partie de ces très très belles histoires. Et l'année 2023 terminera de la plus belle des façons, puisque à partir de septembre, sur France 5, la nouvelle série du Petit Prince, une série 2D d'animation. Et oui, on n'arrête pas, toujours avec Media One, toujours avec Aton Soumache et Cédric Pilot. On est ravis. C'est une série preschool, une série 2D d'animation qui est destinée donc aux tout petits. 52 épisodes de 11 minutes. On a déjà une dizaine de pays. La WDR en Allemagne, on a la RAI en Italie, on a Canal Panda au Portugal, on a Globo au Brésil. On a diffusé partout. Et ça y est, on est reparti pour un tour. Je suis retourné voir en 2017 à Aton Soumache et je lui ai dit on refait une série. Il m'a dit d'abord il fait comme nous. D'abord il a dit non et après il a dit oui. Et on est reparti pour un tour et on est ravis parce qu'elle est super. Oui, hein. On a la chance d'être producteur associé sur cette série télé qui va remporter un succès mondial et qui va encore continuer à faire rayonner le Petit Prince partout parce que des gens vont découvrir l'œuvre à travers ce dessin animé. Et oui, c'est ça qui est fantastique, c'est que le message continue. Exactement. Et donc pour les 80 ans, il y a eu une édition spéciale. Alors on a 2 livres exceptionnels. Voilà. D'abord il y en a un qui est unique, édition unique au monde. C'est l'édition du Petit Prince. Publié par Gallimard, édition avec le logo des 80 ans, 3000 exemplaires numérotés. Je te parle d'un livre qui se vend à 5 millions d'exemplaires par an. On a décidé d'en faire que 3000 et c'est vendu exclusivement sur le petitprincecollection.com qui est notre boutique de collectionneurs pour les fans du Petit Prince. 3000 exemplaires seulement. Magnifique. Alors dépêchez-vous parce qu'il y en a déjà 2000 qui sont partis en précommande. Voilà. Il arrive le 11 avril et ça va être un phénomène et d'ailleurs je te l'offre. Tu as un des premiers exemplaires. Je suis très ravi de te l'offrir et on a fait une autre édition très rigolote et ça c'est un très joli clin d'œil. Très beau. Avec un éditeur allemand avec qui qu'on aime beaucoup qui édite des centaines de traductions du Petit Prince. Il faut savoir que le Petit Prince est le livre le plus traduit au monde. Le Petit Prince, c'est 536 traductions dans le monde et on a fait pour les 80 ans une édition polyglotte, une édition c'est-à-dire 27 chapitres, 27 langues. C'est-à-dire que chaque chapitre est dans une langue différente et c'est une édition à 2000 exemplaires. Il n'y en aura pas un de plus et c'est pareil, c'est disponible. C'est pour les traducteurs.
C'est pour les passionnés. Les passionnés, C'est oui. vraiment un C'est clin vraiment d'œil au de la collection, collectionneur. oui. Le plus grand collectionneur du Petit Prince, qui s'appelle Jean-Marc Probst à Lausanne, qui a toutes les éditions, il en a même encore plus que nous, est ravi de cette édition. C'est vraiment Il y a un côté clin d'œil qui est très original. Du morse, du hiéroglyphe, c'est incroyable. Il y a des traductions absolument étonnantes du Petit Prince, italien, anglais, allemand, enfin voilà, un livre exceptionnel que je te remets également. C'est cadeau. Mais j'adore. C'est l'anniversaire du Petit Prince. C'est beaucoup. nous qui font des cadeaux pour l'anniversaire du Petit Prince. C'est mon anniversaire en fait. Exactement. Eh ben écoute, génial. Merci beaucoup Thomas. Et merci à toi et merci pour tout ce que tu fais pour les licences. C'est gentil. Et nous, on est vraiment ravis d'être là et de pouvoir continuer à raconter cette belle histoire et on espère que ça va durer encore très longtemps. Eh ben, j'en suis certaine. Merci beaucoup et merci au Petit Prince et merci Antoine de Saint-Exupéry, on va dire. Merci beaucoup. Ouais. Bonjour. Vous êtes bien sur Cobrans TV. Franchement, c'est cool cette émission, on apprend plein de trucs. Et Cobrans, c'est un peu comme j'aime, c'est .fr. Chers amis, merci de ne pas donner à manger à l'équipe technique.